Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons la messe du jeudi après les cendres. Dans l'histoire de l'Église là, carême, toujours présenté comme un temps de réparation, un temps de nettoyage. Vive le carême comme un temps de conversion avant tout. Une grâce, le carême, est un temps éminemment un temps de pénitence. Et c'est ça que fait hier dans la messe là. Matthieu dit nous à travers l'évangile, c'est pour nous prendre temps ça, pour nous faire tout notre temps de prière. C'est pour nous prendre temps ça, pour nous faire tout notre temps de partage. C'est pour nous prendre temps ça, pour nous faire tourner un temps de pénitence. Et j'aurais allé plus loin, dans la première lecture, là, je te dis non, pas chirer rad qui sous nous, chirer que nous de préférence. Pas craser miroir que nous gardé visage noir, de préférence laver visage non. C'est invitation ça fait nous tout avec nous chaque. Et pour bien dire nous frères, c'est mieux. La pénitence n'est pas une punition, mais c'est un moyen pour nous arriver rencontrer bon Dieu. Faire pénitence par un corvée, mais c'est pour nous capables de détacher nous de toute apparence. Ce qui compte n'est pas l'apparence. Et nous souvent dit, les apparences sont souvent trompeuses. Frère, c'est mieux. Dans l'évangile aujourd'hui, Jésus baille des instructions formelles à disciples. Il passe disciples, une série de l'ordre, une série d'instructions. Première instruction, il annonce passion et résurrection. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Cette première annonce sera suivie de plusieurs autres. Jésus met devant nous les événements essentiels de sa passion et de sa résurrection. Rappelons-nous que les chefs religieux d'Israël ne voyaient pas le ministère de Jésus d'un bon œil. Ils n'ont pas trouvé le ministère de Jésus en bon Dieu. De toute évidence, les activités de Jésus les dérangeaient. Deuxième instruction, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Parole ça, instruction ça, frère, c'est mieux, c'est pas un bagage facile. C'est pour un bagage, on a couru, dit, mettez en application. Il dit, si on veut marcher derrière, si on veut suivre lui, c'est pour le renoncer à quoi peut-être pas. En même temps, c'est pour le prendre quoi chaque jour et puis pour le suivre lui. Pour te croire, c'est pour un bagage facile. Observons les mots prononcés par Jésus. Celui qui veut marcher à ma suite. L'expression celui qui veut marcher à ma suite décrit une relation de confiance. On monde qui marcher avec vous, on monde qui suivre vous, déjà mando, faut faire confiance. Jésus nous demande de nous renoncer à nous-mêmes. Il nous demande de renoncer à notre propre volonté. Renoncer avec volonté par nous pour nous entrer dans la volonté bon Dieu. Autrement dit, pour nous quitter ces volontés bon Dieu qui vous faites dans la vie, non. Quitter volonté bon Dieu faite dans la vie, encore c'est pas un bagage facile. Ou qu'à un projet, parfois un projet frère c'est mieux, ou un projet pas capable de réaliser, pas fatigué, parce que bon Dieu déjà un projet ça pas bon pour vous. Bon Dieu a l'autre plan pour vous. Et rappelez-nous, comme nous nommons Joseph, moi qui dédie à Saint-Joseph, rappelez-nous, Saint-Joseph, Papi Dieu, t'es un projet. Projet, lui, c'est marié avec Marie pour former foyer, mais bon Dieu dit c'est pas vrai projet à ça, il y a l'autre projet pour eux.
projet pour eux, c'est porter si là, qui est pour venir délivrer l'humanité, qui est si là, que vous allez rejeter, vous allez trahir, vous allez tuer. Eh bien, ce projet ça, bon Dieu est pour eux. Bon Dieu est capable d'un projet pour vous, mais pendant que vous avez un propre projet pour vous, mais tirez des projets pour là, pour quitter ces projets pour Dieu, plan bon Dieu, qui va vous passer dans la vie. Oui, si nous voulons marcher à sa suite, toute notre vie doit être organisée en fonction de lui. Si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, toute notre vie doit être organisée en fonction de son programme. Suivre Jésus, c'est vivre dans le renoncement. Choisir, c'est renoncer à la suite de son maître. Le vrai disciple doit porter sa croix chaque jour. Suivre Jésus signifie embrasser sa croix. Et souvent dit non. Sans la croix, il n'y a pas de disciple. Le disciple suit les traces de son maître. Donc, disciple, c'est celui-là qui marche, qui suit maître li. Carême. Le carême prépare le chrétien à revivre le mystère de la croix. La vie réserve tant de défis, les pertes et les déceptions journalières qui se présentent. La croix, c'est moi-même, mon amour propre, mes maladresses, mes erreurs, mes douleurs. Chrétien, c'est celui-là qui prend décision pour renoncer à toute bagaille qui est capable de bloquer l'élan bon Dieu dans la ville. Accepter de porter sa croix personnellement, c'est-à-dire c'est accepter le réel de sa vie. Jésus nous invite à un examen de conscience. Y a-t-il quelque chose auquel je m'accroche et qui pourrait m'empêcher de suivre Jésus? Est-ce que mon bagaille, moi accroché avec lui, mais qui empêche de suivre Jésus? Fais un examen de conscience. Regardez dans mi-temps journée ça, qui ça que vous accrochez avec lui, qui empêche de marcher derrière Jésus? Qui ça que vous attachez avec lui, qui empêche de suivre Jésus? Regardez, nous tous, chaque fait auto-évaluation ça. Regardez qui ça qui empêche ou même au marcher derrière Jésus. Regardez qui ça qui empêche ou même ou suivre Jésus. Regardez qui ça qui empêche ou même que vous frère tourner disciples et missionnaires Christ là. Jésus pour terminer texte ça avec une phrase bouleversante. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? Parole ça, t'as doué tourner une parole qui a percé que nous, étant là exiger nous-mêmes, nous prend chemin conversion. En ce deuxième jour de la Sainte Quarantaine, que le Seigneur ouvre nos esprits à la compréhension de sa parole et de son amour. Et nous même mettre ça tout, en nous demander bon Dieu grand maître là, lui-même qui c'est source reméant pour aider à identifier présence lui dans la vie nous comme chrétiens. Comme ça, nous va arriver à suivre les tout bon vrai, dans annoncer bonne nouvelle là, tout côté nous passer, dans nos papas, avec petite là, avec l'Esprit Saint.